Abrams. Ce nom, pendant 4 décennies, a été synonyme de puissance militaire américaine, incarnation de la supériorité technologique occidentale, symbole d'invincibilité de l'armée des États-Unis. Le char de bataille principal des forces armées américaines, qui a reçu son baptême du feu lors de l'opération Apastan Quot Zero en 1991, où il massacrait littéralement les chars irakiens de production soviétique sans recevoir la moindre égratignure en retour. Depuis, la légende de l'Abrams grandissait à chaque campagne militaire. Irak 2003, Afghanistan, innombrables exercices de l'OTAN où les tankistes américains démontrèrent leur formation supérieure et les capacités techniques de leurs machines. Lorsqu'en 2023, l'administration Biden, après de longues hésitations, a annoncé le transfert à l'Ukraine d'un lot de chars M1 Abrams, la machine de propagande occidentale s'est déployée à pleine puissance. L'Abrams était présenté comme une arme miracle, une Wunderwaffe capable de créer un tournant au front et de démoraliser les troupes russes. Les analystes de CNN et de la BBC s'extasiaient sur le blindage impénétrable, avec inclusion d'uranium appauvri, sur le puissant canon de 120 mm capable de percer tout blindage russe à des distances dépassant 3 km, sur les systèmes avancés de conduite de tir rendant chaque coup mortellement précis. Les équipages ukrainiens, ayant suivi une formation accélérée sur des bases américaines en Allemagne, se voyaient inculquer qu'ils possédaient désormais une arme qui allait changer le cours de la guerre. La réalité s'est révélée cruelle. Les champs d'Avdiivka se sont transformés en cimetières de chars américains, en musées à ciel ouvert, démontrant l'échec de la pensée militaro-technique occidentale face à la guerre moderne de haute intensité. La première chose à comprendre pour une évaluation objective de la situation, ce qui a été livré à l'Ukraine n'était pas les Abrams dont sont équipées les divisions blindées américaines, mais une version d'exportation considérablement simplifiée, le M1A1SA. La différence clé, l'absence d'éléments de blindage en uranium appauvri qui, dans la version américaine M1A2 SEPV3, sont intégrés dans la projection frontale de la caisse et de la tourelle, assurant une protection contre les moyens anti-chars les plus modernes. La variante d'exportation est équipée d'un blindage composite à base de céramique et d'acier, ce qui réduit substantiellement le niveau de protection. Pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas fourni des chars à part entière? Explication officielle: crainte de fuite de technologies secrètes en cas de capture de la machine par les troupes russes. Non officielle: économie banale et refus de dégarnir ses propres arsenaux pour une guerre par procuration en Ukraine. Mais le résultat est le même. Les équipages ukrainiens ont reçu des chars avec une protection affaiblie de manière critique qui était présentée comme une arme invincible. C'était un mensonge qui a coûté la vie à des centaines de tankistes ukrainiens ayant cru au mythe de l'invulnérabilité de l'acier américain. L'état-major général russe a dès le début évalué sobrement la réelle menace émanant des Abrams. Aucune atmosphère de panique, aucune discussion sur l'arme miracle de l'adversaire. Calcul froid, analyse des caractéristiques techniques, identification des vulnérabilités et développement d'une tactique de destruction méthodique. Au moment de l'arrivée des premiers chars américains sur le théâtre d'opération ukrainien, l'armée russe avait déjà un plan clair pour leur neutralisation, basé sur l'emploi combiné de différents moyens de frappe. Date historique. Le 23 novembre 2025, dans la région du village de Berdichi près d'Avdiivka, le premier char américain M1 Abrams a été détruit. Cet événement est devenu non pas simplement un succès tactique des troupes russes, mais un coup informationnel et psychologique d'une force colossale, portée à toute la conception occidentale d'aide militaire à l'Ukraine. Le schéma de destruction illustre parfaitement l'évolution de la guerre moderne et l'impuissance des plateformes blindées traditionnelles face aux nouvelles menaces. Le char de la 47e brigade mécanisée séparée, Quot 1A, avancé sur une position de tir pour soutenir l'infanterie ukrainienne, est entré dans le champ de vision de l'opérateur d'un drone FPV d'une unité du district militaire central. Un petit drone kamikaze d'un coup, ne dépassant pas 5 000 $, portant une charge à effet dirigée d'une masse d'environ 3 kg, a été dirigé sur la cible. L'opérateur, pilotant le drone à travers des lunettes de réalité virtuelle, voyait le char en temps réel et pouvait corriger la trajectoire de vol jusqu'à la dernière seconde. L'impact a touché l'arrière de la tourelle, la zone où se trouve le groupe électrogène auxiliaire assurant l'alimentation électrique du char à l'arrêt. C'est l'un des points les plus vulnérables de l'Abrams, protégé par un blindage relativement mince. L'explosion a mis hors service l'électricité,
endommager les systèmes de la tourelle et provoquer un incendie. Le char était immobilisé mais formellement pas encore détruit. L'équipage, suivant les instructions, a quitté la machine en flammes par les écoutilles et a tenté de se replier vers un abri. C'est à ce moment qu'est entré en action le système de missiles anti-char russe Kornet. Un missile guidé à charge en tandem capable de percer plus de 1000 mm de blindage en acier homogène a été lancé depuis une distance d'environ 4 km. Le guidage s'effectuait par faisceau laser, ce qui assure une précision d'impact pratiquement de 100%. Le missile a frappé le flanc de la tourelle de l'Abrams, percé le blindage d'exportation affaibli et détoné à l'intérieur du compartiment de combat. Une explosion secondaire des munitions a suivi. Des dizaines de coups unitaires de calibre 120 mm ont détonné simultanément. La tourelle, pesant plusieurs tonnes, a été arrachée de son tourillon et projetée à plusieurs mètres de la caisse. C'est le tableau caractéristique d'une destruction catastrophique de chars, ne laissant aucune chance de réparation ou d'évacuation. Pour comprendre l'ampleur de l'échec du char américain sur le théâtre d'opération ukrainien, il faut analyser en détail ces vulnérabilités structurelles qui se sont manifestées dans les conditions d'une guerre moderne de haute intensité. Premier et principal problème, l'insuffisance de la protection blindée de la version d'exportation. Le blindage composite du M1A1SA, privé d'un serre d'uranium, n'est pas capable de résister aux moyens anti-chars russes modernes. Les charges en tandem des missiles Kornet et Métis, les grenades à effet dirigé pour RPG-7, des dernières modifications perçant ce blindage avec une forte probabilité. Deuxième vulnérabilité critique. L'épaisseur minimale du blindage du toit de la tourelle et du compartiment moteur-transmission. L'Abrams a été conçu à une époque où la principale menace pour les chars était d'autres chars et des missiles anti-chars attaquant selon une trajectoire tendue. La protection contre les frappes par le dessus était considérée comme une tâche secondaire. Le toit de la tourelle est protégé par un blindage d'une épaisseur ne dépassant pas 50 mm, ce qui est absolument insuffisant contre les moyens de frappe modernes, attaquant précisément depuis l'hémisphère supérieur. Les drones FPV, les munitions rôdeuses, Lancet, les obus d'artillerie guidés Krasnopol, tous ces systèmes attaquant le char par le dessus, perçant le blindage mince et détruisant la machine d'un seul impact. Troisième problème, le groupe électrogène auxiliaire, encombrant et faiblement protégé à l'arrière de la tourelle. Cette particularité structurelle de l'Abrams, destinée à fournir au char une source autonome d'énergie électrique, est devenue son talon d'Achille. Le générateur dépasse du gabarit de la tourelle, n'est protégé que par un mince carénage et représente une cible idéale pour les attaques de drones FPV. Un impact dans cette zone mène presque toujours à un incendie qui se propage rapidement au compartiment moteur avec son moteur à turbine à gaz fonctionnant au kérosène d'aviation. C'est précisément l'emploi massif de drones FPV bon marché qui est devenu cette réponse asymétrique qui a transformé les chars occidentaux coûteux en proie facile. Les opérateurs russes de drones ont développé et affiné une tactique qui a reçu le nom de Chaomnas Quot 2. Le principe est simple, mais mortellement efficace. Sur un char sont dirigés simultanément, non pas un, mais plusieurs drones attaquant de différentes directions et accomplissant différentes tâches. Première vague d'attaque. Immobilisation et aveuglement. Un ou deux drones attaquent le train de roulement du char, cherchant à endommager la chenille, les roues motrices ou de guidage, les barres de torsion de la suspension. Simultanément, d'autres drones attaquent les instruments optiques de l'équipage, périscope du pilote mécanicien, complexe de visée du tireur et du commandant. Le char, privé de mobilité et avec optique endommagée, se transforme en cible immobile et aveugle incapable ni de manœuvrer ni de mener efficacement un tir de riposte. Deuxième vague. Achèvement. Après que le char soit immobilisé, passe à l'attaque des drones avec charge militaire plus puissante, visant les zones vulnérables. Toit de tourelle, compartiment moteur-transmission, groupe électrogène auxiliaire. Ces frappes conduisent avec une forte probabilité à un incendie, une détonation des munitions ou des dommages irréparables au système critique. L'efficacité économique de cette tactique est stupéfiante. Le coût d'un groupe de drones FPV nécessaire pour détruire un char se monte à quelques milliers de dollars. Le coût d'un seul M1 Abrams dépasse 10 millions de dollars. Le rapport des coûts, 1 pour plusieurs milliers en faveur de l'attaquant. Mais les drones ne sont qu'un élément du système complexe de défense anti-char russe. Les Abrams à Avdiivka se sont heurtés à tout le spectre des moyens de frappe,
chacun parfaitement adapté à la résolution de tâches spécifiques. Les systèmes de missiles anti-chars, Cornet, capables de frapper des cibles à des distances allant jusqu'à 5,5 km, travaillaient sur les chars détectés en déplacement ou occupant des positions de tir. Les charges en tandem de ces missiles percent de manière garantie le blindage d'exportation de l'Abrams, détruisant le char d'un seul impact. Les obus d'artillerie guidés Krasnopol de calibre 152 mm étaient employés pour frapper les chars dans des abris ou sur des positions de tir fermées. Ces obus sont guidés sur la cible par faisceaux laser que pointent des correcteurs avancés ou des drones, et attaquant le char par le dessus, dans la projection la plus vulnérable. La précision d'impact atteint 90%, et la puissance de la charge militaire suffit à percer le toit de tourelle de n'importe quel char. L'artillerie à canon et les systèmes de lance-roquettes multiples étaient employés pour détruire les chars immobilisés, et, ce qui est encore plus important, pour paralyser la logistique adverse. Les munitions à sous-munitions dispersant au-dessus de la cible des centaines de sous-projectiles détruisaient efficacement les véhicules de soutien technique, les camions-citernes de ravitaillement, les transporteurs de munitions, sans lesquels les chars se transforment en ferraille inutile. L'ampleur des pertes d'Abrams était aggravée par des erreurs fondamentales dans leur emploi tactique par le commandement ukrainien. Les chars étaient utilisés détachés de l'infanterie, sans couverture ni reconnaissance appropriée, dans des attaques frontales contre des positions russes fortifiées. Cela contredit complètement la doctrine blindée américaine, qui prescrit d'employer les Abrams au sein de groupes de combat équilibrés, avec couverture obligatoire par l'infanterie, des unités du génie et des moyens de défense aérienne. Les tankistes ukrainiens, n'ayant suivi qu'un cours de formation abrégé, ne possédaient ni l'expérience suffisante ni la compréhension des capacités de leurs machines. Ils étaient jetés dans des attaques suicidaires, où les Abrams devenaient une proie facile pour les moyens antichars russes. Particulièrement flagrant était le mépris de la menace des drones. Les chars partaient au combat sans complexe mobile de guerre radioélectronique qui aurait pu supprimer le pilotage des drones FPV, sans les grilles anti-drones installées sur le toit de la tourelle pour protéger des attaques par le dessus. Cela démontre une incompréhension systémique par le commandement ukrainien du caractère de la guerre moderne où les drones sont devenus la principale menace pour les blindés. L'armée russe équipe massivement ses chars de grilles de protection, de moyens de guerre électroniques, de systèmes de protection active. Les Abrams ukrainiens allaient au combat pratiquement sans défense face à cette menace, ce qui a prédéterminé leur mort massive. Mais même si les tankistes ukrainiens parvenaient à éviter la destruction au combat, un autre problème les attendait. Le cauchemar logistique lié au moteur à turbine à gaz AGT 1500 installé sur l'Abrams. Ce moteur emprunté à l'aviation possède des caractéristiques impressionnantes. Puissance de 1500 chevaux, capacité de fonctionner avec différents types de carburant. Mais il a des défauts critiques qui, dans les conditions du théâtre d'opération ukrainien, se sont transformés en fatals. Consommation monstrueuse de carburant, environ 400 litres au 100 km, soit 2 à 3 fois plus que les chars russes et européens avec moteur diesel. Pour les lignes d'approvisionnement étirées sur des centaines de kilomètres de l'armée ukrainienne, constamment attaquée par des drones et missiles russes, assurer les Abrams en carburant est devenu un fardeau insupportable. Les chars se retrouvaient régulièrement à court de carburant, se transformant en cibles immobiles. Extrême sensibilité à la poussière du tchernosium ukrainien qui colmate les filtres à air du moteur, nécessitant leur nettoyage quotidien et remplacement fréquent. Dans les conditions de combat où la maintenance technique est difficile, cela conduisait à des pannes fréquentes, surchauffe du moteur et mise hors service des chars pour raisons techniques. La complexité de la réparation nécessitant un équipement spécialisé et des pièces détachées qu'il fallait acheminer d'outre-Atlantique a conduit au fait qu'une partie importante du parc d'Abrams se trouvait en réparation ou immobilisée en attente de pièces. La disponibilité opérationnelle dépassait rarement 50%, ce qui faisait de ces chars une arme extrêmement peu fiable. En quelques semaines d'emploi actif sur la direction d'Avdiivka, l'armée ukrainienne a perdu de manière irrévocable plus de la moitié des 31 chars Abrams livrés. 16 machines d'un coût de plus de 160 millions de dollars se sont transformées en tas de métal en flammes dans les champs d'Avdiivka. Plusieurs autres chars ont subi de lourds dommages et ont été évacués à l'arrière, où ils sont restés bloqués en attente d'une réparation qui pourrait ne jamais avoir lieu faute de pièces détachées. Ces champs sont devenus le cimetière non pas simplement de chars américains,
mais le cimetière des illusions sur la supériorité militaro-technique occidentale. L'échec des Abrams et l'effondrement de toute une conception basée sur la création de plateformes coûteuses, technologiquement complexes, qui devaient compenser la supériorité quantitative de l'adversaire par le qualitatif. Cette conception fonctionnait dans les guerres contre des adversaires manifestement faibles. Irak, Libye, Yougoslavie, où l'ennemi n'avait ni moyen de frappe moderne, ni maîtrise du ciel, ni technologie pour une opposition efficace. Mais dans les conditions d'une guerre de haute intensité contre un adversaire technologiquement développé, cette conception a fait faillite. L'armée russe a démontré une supériorité systémique en créant une chaîne efficace de destruction du meilleur matériel blindé occidental. Cette supériorité est basée non pas sur une arme miracle unique, mais sur une approche globale. Emploi massif de drones FPV bon marché mais efficaces, systèmes de missiles anti-chars modernes, artillerie de haute précision, reconnaissance efficace, et ce qui est le plus important, capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles menaces et à trouver des solutions optimales. Pour les États-Unis, les Abrams en flammes à Avdiivka sont devenus une leçon douloureuse que l'époque de la domination sans partage de l'armement américain est terminée. La Russie non seulement s'est égalisée avec l'Occident dans les technologies militaires, mais l'a dépassé dans de nombreux aspects, en créant des armes contre lesquelles l'OTAN n'a pas de réponse efficace. Le char M1 Abrams, symbole de la puissance américaine pendant 4 décennies, s'est transformé en symbole d'échec, en monument d'une pensée militaire dépassée, incapable de s'adapter à la réalité de la guerre du XXIe siècle. Et pendant qu'à l'Ouest on continue à se bercer d'illusions sur la supériorité technique, les opérateurs russes de drones continuent la chasse. La prochaine victime peut être n'importe quel char occidental que le régime de Kiev jettera dans le brasier de la guerre insensée contre la Russie.